OK, donc le vidéo d'aujourd'hui, ça va être l'introduction à TradingView. TradingView, ça va être l'outil que vous allez utiliser le plus souvent en trading. C'est l'outil principal pour charter. Donc, ça va devenir maintenant votre meilleur ami. Ça va être TradingView. Donc, je vais vous montrer premièrement comment s'inscrire. Si jamais vous voulez y aller avec un plan payant, la différence entre les plans. Ensuite de ça, je vais vous montrer comment configurer TradingView pour bien le configurer, pour avoir un peu un chart semblable au chart que moi j'ai présentement, comment aller chercher le chart des instruments que vous allez trader, ainsi de suite. Je vais tout vous montrer ça dans cette vidéo-ci. Donc, la première des étapes, quand vous cliquez sur le lien qui va être dans la description pour TradingView, vous allez arriver sur une page comme ça ici. Donc, la première des étapes, c'est d'y aller avec Commencer, inscrivez-vous. Vous vous inscrivez soit avec Google, Facebook, on a toutes les options ici, ou courrier électronique. Là, moi, je vais me connecter parce que j'ai créé un compte justement pour l'exemple. Donc, on va se connecter ici. À partir du moment où est-ce que vous allez vous enregistrer, que vous allez vous connecter, ils vont tout de suite vous proposer des plans ici. OK? Dans les plans qu'on a, ça vient tout avec des essais gratuits 30 jours. Ça, c'est la première des choses. Moi, personnellement, je vous recommande le plan de base, le plan pro, qui est techniquement le plan de base. Avec ça, vous allez avoir en masse d'outils, en masse de fonctionnalités pour être capable de trader sans avoir de limitation. Okay? Moi, personnellement, j'ai le premium, mais c'est pas nécessaire, surtout pas au début, d'avoir le premium. La différence est vraiment dans les alertes qu'on va utiliser beaucoup plus tard dans le cours. Euh, L'utilisation d'indicateurs, évidemment, on peut en avoir plus sur le premium. Moi, j'utilise pas d'indicateurs personnellement. Je trouve que ça vient mélanger plus qu'autre chose. Euh, mais vu que le trading, c'est mon travail, j'utilise le premium pour pas jamais être limité. Mais la raison pour laquelle on va avoir besoin du plan pro, c'est principalement pour les différents time frames. Okay? Parce que ça, les intervalles de temps, on va les utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que ça va être important d'avoir accès à plusieurs intervalles de temps. Puis comme on peut voir sur le basic ici, on n'a pas accès à tous les intervalles. C'est vraiment juste à partir du pro qu'on a accès à ça. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Donc, qu'est-ce qui est pratique, c'est que ça vient déjà avec un essai de 30 jours gratuit, ce qui est déjà bon. Mais normalement, le pro fait le travail en masse pour ce qu'on va avoir besoin. Puis si jamais vous êtes limité, là, c'est là que vous allez pouvoir avoir accès, augmenter si vous avez besoin dans les autres types de plans qui sont plus hauts ici. Donc, à partir du moment où est-ce que vous êtes connecté, pour l'instant, vous pouvez rester sur le plan de base juste pour le début du cours. À partir du moment où est-ce que vous êtes limité, que là, vous sentez que ça vous bloque, là, je vous invite à vous enregistrer, à vous abonner. Mais sinon, avant ça, en attendant, il n'y a rien qui vous empêche de commencer avec celui de base. Donc, à partir du moment où est-ce que vous vous êtes inscrit, que vous avez créé votre compte, la première des choses, très, 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 très important, euh, de mettre le thème foncé. OK? On veut garder nos yeux, c'est très important. Le blanc, moi je sais pas pour vous, mais moi j'ai quand même une grosse écran. Le blanc vient attaquer la rétine. On veut pas ça. On veut ça noir, on veut ça reposant parce que vous allez passer beaucoup de temps devant le chart. Fait que c'est important de garder vos yeux. OK? Ça, c'est la première des choses. Ensuite de ça, on va aller dans les recherches de symboles ici. OK? Là, normalement, moi, mon TradingView est en anglais. Là, je viens tout juste de le changer en français. Fait que ça se peut que je me cherche un petit peu. OK? Mais on va aller ici dans la catégorie crypto, juste pour avoir de la facilité à trouver notre indice, notre chart, parce que comme on peut voir ici, exemple, si on marque BTC, qui est Bitcoin, euh, on a des charts du Bitcoin pour toutes les exchanges. On a du spot future, ça je vais vous expliquer plus tard ce que c'est, mais toute cette liste-là ici, c'est toutes des charts du Bitcoin, mais évidemment, on veut celui qu'on va utiliser sur notre exchange. OK? Donc, on va aller ici dans crypto. Ensuite de ça, on va aller dans les sources, puis on va sélectionner Mexi Global, parce que moi, je trade sur Mexi, donc on va utiliser la charte Bitcoin de Mexi. Puis on va utiliser la charte Future, parce que là, on a les deux chartes qui sont là ici. BTC USDT .P, qui est pour Perpetual Future. Puis on a le BTC USDT qui est techniquement le spot. Nous, on trade le future. Il peut y avoir une mini différence entre les deux. Puis nous, on va être sûr d'avoir vraiment la précision. Donc, ça va être ce chart-là ici. Okay? Donc, on va cliquer sur lancer le graphique. Donc, techniquement,
votre graphique va être exactement comme ça à partir du moment que vous allez l'ouvrir la première fois. OK? Comme vous pouvez regarder ici à droite, vous avez une liste de symboles que vous pouvez enregistrer. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'effacer cette liste-là. On va vraiment la remettre à 0. On va tout effacer ici. On n'a plus rien dans cette liste-là ici. Puis ensuite de ça, dans le haut, ici, on va sélectionner les 3 points, juste ici. Puis, on va faire ajouter BTC-USDT.P à la liste de surveillance. On va cocher ça ici. Puis là, maintenant, on a le Bitcoin, notre chart de Bitcoin qui est là. Donc là, toutes les fois qu'on va ouvrir TradingView, maintenant, ça va être facile. On va avoir notre chart qui va être ici. Ensuite de ça, on peut inclure tous les autres types de coins qu'on peut trader dans cette charte-là, dans cette liste-là, en fait. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais pour l'instant, on va garder ça le plus simple et le plus propre possible. Parce que ça va être votre interface de travail. Donc, c'est important de garder ça le plus propre possible. Là, comme vous pouvez voir, on a une petite publicité qui est apparue ici en bas à gauche. Ça, c'est parce que sur le compte que je viens tout juste de créer, je ne suis pas abonné à aucun plan. Donc, si vous êtes sur le plan de base, c'est normal de voir des publicités comme ça. Quand vous allez être sur le plan payant, il n'y a plus de publicité par la suite. Donc, à partir de maintenant, je vais vous expliquer un petit peu l'interface de TradingView. Donc, si on commence avec en haut à gauche ici, vous avez accès au menu de base de la plateforme. Vous avez votre compte ici, accueil, bon, c'est toutes des fonctionnalités de base là, de l'application. Ensuite de ça, où est-ce que la loupe ici, c'est là que vous allez chercher les symboles que vous voulez afficher le chart. Donc, c'est exemple, ici, je vous marque ETH pour Ethereum. Mais là, je vois mes Ethereum qui sont ici. Exemple que je clique sur le chart Ethereum. En ce moment, je suis sur la charte d'Ethereum. Si je retourne sur ma liste ici, je clique sur Bitcoin, je retourne automatiquement sur le Bitcoin. Donc, c'est pour rechercher les symboles ici. Ici, le petit plus, c'est pour comparer des symboles. Ça, on ne le voit pas tout de suite, on n'aura pas de besoin. Ici, où est-ce qu'il est marqué un D? Ça, c'est les intervalles de temps, les time frames. C'est ça qui est super important à avoir plus tard parce que nous, on va jouer avec plusieurs time frames. Donc ça, on voit ce qui est disponible ici. Présentement, de base, on est sur le 1 jour. Donc le chart qu'on voit ici, chaque chandelle qui est affichée correspond à une journée complète. Okay? Si, exemple, je prends le chart, je diminue ça à 1 heure. Maintenant, chaque chandelle qu'on voit ici correspond à 1 heure. OK? Ensuite de ça, ici, on a les types de chandelles. Là, présentement, on a les chandelles de base, les chandelles standards, puis c'est avec ça qu'on va trader. Mais on a d'autres types de chandelles. On a, exemple, les bars ici. On a les chandelles qui sont vides. Ben, ils appellent bougies creuses. En anglais, c'est hollow candle. On pourrait utiliser ça. C'est pareil aux bougies standards, mais on voit que sont transparentes. À mon avis, ce n'est pas nécessaire. On a ça ici qui est complètement pas approprié pour ce qu'on veut faire. On a la ligne ici qui est vraiment, vraiment, vraiment pas adaptée à ce qu'on veut faire non plus. Donc, on laisse ça ici sur bougie. Ça, on ne le change pas, ça va rester sur bougie. Ici, on a accès aux différents indicateurs qu'il y a sur la plateforme. Comme je vous dis, moi, j'utilise pratiquement aucun indicateur. Je dis pratiquement parce qu'il y a des petits outils qu'on va utiliser qui vont faciliter notre trading, qui sont plus ou moins des indicateurs, mais qui sont quand même dans la catégorie indicateurs. Donc ça, on va le voir plus tard. Ici, on a des modèles qu'on peut enregistrer. Si, exemple, on ajoute 2, 3, 4 indicateurs qu'on aime, on peut enregistrer ça comme étant un modèle, un template. On a ici les alertes. On peut planifier des alertes à des niveaux spécifiques pour être alerté, soit par une alerte sonore sur votre ordinateur ou avoir une alerte sur le téléphone, ce qui va être vraiment, vraiment pratique quand on va commencer à trader. Ce qui est avantageux aussi d'avoir un des plans payants parce qu'on a accès à plusieurs alertes. Sinon, je pense que de base, vous avez accès juste à une alerte, si je ne me trompe pas. Ensuite de ça, on a la fonction Replay. Ça, on ne l'a pas sur la fonction de base, mais c'est une fonction qui est très pratique. Comme ça, on peut revenir dans le temps puis on peut tester, faire des tests, ce qui est super pratique aussi. Donc, on va quitter ce mode-là présentement. Puis, ça ressemble pas mal à ça sur ce qui est important.
Les outils à gauche ici, ça, c'est des outils qu'on va pouvoir utiliser dans le chart. Exemple, j'ai mis un Fibonacci Retracement. On va le voir plus tard, ce type d'outil-là. Mais tout ce qui est ici à gauche, c'est tous des outils qu'on va pouvoir utiliser pour faire une analyse technique. Mais on va voir ça beaucoup plus tard. On va voir ça plus tard, en fait. Pas beaucoup plus tard, mais plus tard. Ensuite, à droite, ici, la section qui est importante, c'est la section des listes. Comme je vous expliquais plus tôt, on a ici les listes d'alertes qui revient à la même chose que ça ici. On va voir toutes nos alertes qui sont énumérées ici. Puis ensuite de ça, les fenêtres de données, toutes ces autres informations-là, moi, je ne les utilise pas. Ne sont pas vraiment importantes à mon avis. Donc, moi, je n'utilise pas ce type de fonction-là ici. Puis on a aussi, pour ceux qui s'intéressent, l'option de pouvoir prendre des screenshots, des photos du chart, ce qui peut être pratique si vous voulez partager votre analyse ou partager une information dans le groupe. C'est avec ça que vous allez pouvoir le faire. Donc, la première étape pour la configuration, on va faire un peu de ménage là-dedans, on va faire un peu de clean-up. Moi, je vais vous donner la configuration que moi j'ai personnellement. Si jamais vous voulez avoir le chart exactement de la même façon que moi je l'ai, je vais vous indiquer comment faire. Donc, on fait clic droite sur le background, sur le fond d'écran. Ensuite de ça, on va aller dans configuration, juste ici. Moi, personnellement, pour la couleur des chandelles, j'utilise pas le vert et le rouge pour la simple et bonne raison que le vert et le rouge, il y a un aspect psychologique à ça. Puis, le but, c'est d'être d'avoir le moins d'émotions rattaché à notre trading. Puis moi, j'ai remarqué, ça peut avoir l'air niaiseux, là, mais moi, j'ai remarqué qu'en changeant les couleurs, puis en enlevant le vert et le rouge, qui sont des couleurs auxquelles on attribue beaucoup d'importance en termes de sentiments, bizarrement, ok? J'ai remarqué que moi, ça allait mieux, personnellement. Donc, ici, pour la couleur des chandelles vertes, je mets un blanc ici. Donc, je vais changer les trois ici. Le corps, bordure, mèche. Puis, pour ce qui est de la chandelle rouge, j'utilise le troisième bleu qui est ici, juste là dans la liste. Donc, on va sélectionner ça comme ça ici. Ensuite de ça, je retire la ligne de prix. Donc là, vous voyez, on a une ligne de prix ici. Moi, je l'enlève. Je trouve que à partir du moment où est-ce que je mets des niveaux, je mets des indications, ça peut être mélangeant, mais si vous préférez, vous pouvez la garder aussi. Moi, je préfère l'enlever. Ici, le fuseau horaire, ça va être super important de sélectionner votre fuseau horaire. Moi, je suis à Montréal, donc je vais utiliser New York ici, mais je pense qu'il a Montréal, si je ne me trompe pas. New York, on a Toronto. Vous pouvez utiliser Toronto ou New York, ça revient exactement à la même chose. Moi, on va mettre Toronto pour l'exercice. Ensuite de ça, ligne d'état. Moi, personnellement, j'enlève ça ici, j'enlève ça là, j'enlève ça là, j'enlève ça ici aussi. Je laisse ça comme ça. L'échelle, je laisse ça ici. Ça, on ne touche pas à ça. On laisse tout ça comme ça. Ça, c'est beau. L'arrière-plan. Moi, personnellement, j'enlève la grille. Je trouve que la grille, elle apporte des confusions, surtout à partir du moment où est-ce qu'on va mettre des niveaux, on va mettre des indications. Je trouve que ça devient mélangeant en ayant une grille comme ça. Donc, on clique ici, puis on met aucun. Là, on voit, on vient de nettoyer déjà là très bien le chart. Puis comme arrière-plan, moi, je mets un uni ici. Puis je mets une couleur qui est un noir un petit peu plus foncé, un noir un peu bleuté. Je vais vous donner le code si jamais vous voulez exactement la même chose que moi. Donc c'est 0 D 0 D 0 E. Et je vais cliquer sur ajouter ici. Donc là maintenant il est sauvegardé dans mes couleurs ici en bas. Je trouve qu'avec cette couleur-là, on a un beau contraste entre les chandelles. Puis on est capable de bien visualiser les indications qu'on va mettre dans le chart. Ensuite de ça, dans Trading ici, ça, on peut tout enlever ça parce qu'on ne fera pas de trading directement sur TradingView parce qu'on ne peut pas connecter TradingView à aucun broker de crypto-monnaie. Donc, on ne se servira pas de ça. On va trader directement sur l'interface de Mexi. Donc, ça, on peut tout décocher ça ici. Puis dans événements, c'est la même chose. On peut tout décocher ça ici. On veut que le graphique soit le plus propre possible.
Donc, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur d'accord. On va sauvegarder ça ici. Puis, ensuite de ça, on va retirer. Comme vous voyez ici en bas, on a des lignes de couleurs qui sont là ici. Puis ces lignes de couleurs-là, ça l'indique le volume. Puis moi, je le retire toujours le volume. C'est très, très rare que je vais regarder le volume. Je garde mon chart le plus simple possible. Puis dans notre trading, on ne va pas nécessairement utiliser... On va utiliser le volume, mais pas de cette façon-là. Donc, si on veut retirer le volume, on voit juste ici en bas du titre du chart. On voit ici tous les indicateurs normalement qui sont sur le chart. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appuyer sur le X ici. Donc là, présentement, on a vraiment notre chart qui est toute propre, qui est toute clean ici comme ça. Ensuite de ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire clic droit dans le fond d'écran. On va aller dans modèle de couleur, puis on va sauvegarder ici, puis on va marquer principal, comme ça. Fait que ça, c'est notre template principal. Si jamais on modifie des informations, on peut toujours faire un clic droit ici, modèle de couleur, puis retourner sur principal, puis ça va recharger la configuration qu'on vient de faire. Donc, ça, c'est ce qui est pour le premier vidéo. On va continuer les explications de TradingView dans les prochaines vidéos.